raison de sécurité, je serai le seul à pouvoir y aller et puis je lui remettrai. Et c'est ça, ensuite on va l'écouter et puis tout le monde pourra se disperser. Mais tu vas lire ça d'où? Tu vas lire ça où? T'as là? Tu vas lire ça d'où? Après, ils vont dire ouais. T'as là? Je ne l'ai pas pris. Tu vas lire ça où? À l'intérieur? Mais il va être où quand tu vas le lire? Sur les marches. Comment dire qu'elle en a là? Alors là, ça fait plein de trucs de vieux. Et non, t'as Moi la caméra, moi la caméra. Alors, une fois qu'elle te lu ta lettre, toi seul, tu vas pouvoir l'approcher. On va filmer lui. Si, c'est ça. Ok, c'est bon. C'est bon. Nos familles du nord au sud étaient condamnées à subir les lois barbares de ces criminels, d'où était la promptitude avec laquelle le président François Hollande a répondu à la demande d'aide de Gabon. Nous tenons ici à remercier les autorités françaises et le peuple français pour son action. Soyez assurés de notre soutien total et indéfectible. Monsieur l'ambassadeur, en ce jour d'enterrement du lieutenant Damien Boiteux, tombé sur le champ de l'honneur au Mali, nous tenons à présenter à la famille du défunt et à tous les Français nos condoléances les plus sincères et les plus attestées. Il est mort pour la France et pour le Mali. Nous lui sommes à jamais redevables et nous lui promettons l'immortalité à travers nos livres d'histoire, nos contes et nos légendes pour les siècles à venir. Nous nous inclinons devant la mémoire de tous ceux et celles qui combattent au nom de la liberté et la démocratie au nord du Mali. Monsieur l'ambassadeur, une lettre ne saurait retranscrire l'étendue de notre reconnaissance. Vous avez la gratitude de tout un peuple. Vive le Mali, vive la France, vive la solidarité entre nos peuples et vive un retour rapide à la paix et la quiétude pour nos populations. Je vous remercie et je vous remets cette lettre au nom de la communauté malienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je suis très sensible à votre venue. D'abord, je vous saluer, chacune et chacun d'entre vous, parce que voilà, nous habitons tous dans la région d'Ottawa, je crois, et de Gatineau. Et donc, c'est aussi une occasion de nous rencontrer. Et puis, je ne vous cache pas qu'avec mon épouse, nous aimons beaucoup l'Afrique. On a eu l'occasion d'y vivre à plusieurs reprises, ou d'y séjourner dans d'autres pays. Moi-même, je suis passé une fois à Bamako, donc je connais un tout petit peu le Mali. Et je vous remercie beaucoup pour cette lettre qu'évidemment je transmettrai au président de la République, parce que je crois qu'il y a également d'autres un petit peu partout dans le monde aussi. Vos concitoyens, vos amis, vos collègues manifestent également ces remerciements à la fois à la France et puis cette solidarité. Alors, comme vous le savez, nous sommes dans un processus qui, en toute hypothèse, avait commencé maintenant il y a plusieurs mois, qui est couvert par les Nations Unies, et donc toute une série de résolutions ont été prises avant Noël, et la France indique bien qu'elle se place sous
le couvert de ces résolutions, et en particulier la troisième, qui porte le numéro 2085. Mais évidemment, ce qui s'est passé au milieu de la semaine dernière, c'est-à-dire l'attaque terroriste qui descendait cette fois-ci dans la partie sud de votre pays, a conduit le président Hollande, sur la base des informations que nous avions, à la demande du président Traoré, a déclenché une opération qui était une opération à la fois d'urgence, mais en même temps très, très volontaire, avec trois objectifs. Un, stopper immédiatement l'attaque. Deux, protéger le processus de réinstallation d'une forme de gouvernance démocratique dans votre pays, parce que je crois qu'il ne faut pas qu'on perde cet élément-là de vue, évidemment, et aider en priorité le Mali à retrouver son intégrité territoriale. On est tous d'accord, je pense, pour dire qu'il n'y aura de possible processus démocratique, et en particulier d'élection, que si le pays, autant faire se peut, est réuni. Même si je sais, je crois que 90% de la population est évidemment plutôt dans la partie sud, mais le Mali a droit à son intégrité territoriale, telle qu'elle lui a été léguée par la France en 1960. Et puis, troisièmement, préparer la mise en place de la force interafricaine de la CEDEAO, de l'ECOWAS, comme on dit en anglais, qui est en train de se mettre en place et qui avait été prévu évidemment avant les tout derniers événements et qui est en train de se mettre en place. Donc on est toujours quand même sur ce schéma-là, de ces trois objectifs, puisque même si on a eu quelques bonnes nouvelles ces tout derniers jours, et j'ai cru comprendre qu'à Konna en particulier, l'armée malienne avait pu non seulement stopper, mais reprendre des positions avec l'appui de la France. On est toujours dans ce processus. Il y a aujourd'hui 2000 soldats français qui sont présents dans votre pays. Ça doit atteindre 2500. Et puis, donc, la force interafricaine est en train de se mettre en place. Vous l'avez vu, les premiers éléments du Nigeria, du Togo. Monsieur Fabius, le ministre des Affaires étrangères, participe aujourd'hui même à Abidjan au sommet de la CEDEAO qui doit permettre de rassembler l'ensemble du dispositif interafricain. Donc nous sommes dans ce dispositif et nous sommes bien très sensibles à effectivement votre soutien. C'est un soutien complètement confraternel et formons le vœu que les choses évoluent bien pour permettre à votre pays le plus vite possible de retrouver à la fois une vie sécuritaire, protégée, et puis une vie démocratique digne de votre très beau pays. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, encore une fois, merci de nous avoir reçus. Je pense que c'est ça. On a eu ce qu'on voulait et on continue de supporter la France et on espère que la France continue à supporter le Mali également. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir, monsieur Daron. Merci.